Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue à un autre épisode d'édification dans la très sainte foi. Nous vous aimons dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je suis pour vous édifier ce soir le pasteur Dieudonné Fongan des églises Maison de prière pour tous. Nous sommes situés à Bafoussam au Cameroun. Amen. Le texte que nous allons étudier ce soir se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 7. Nous n'allons pas lire pour ne pas perdre du temps. Actes chapitre 1, Actes chapitre 5, pardon, du verset 1 jusqu'au verset 7. On va s'arrêter au verset 7. C'est largement suffisant. Le verset 7, on s'arrête là-bas. Alors, en résumé, que nous dit ce texte? Ce texte nous parle d'un homme avec sa femme. La Bible ne parle pas d'un homme et sa femme, mais d'un homme avec sa femme. Il faut bien faire la nuance. Il dit un homme avec sa femme. Saphira, ils ont vendu un champ et ils ont retenu une partie. Et ils sont venus mettre une partie au pied des apôtres pour la distribution qui se faisait à l'église. Mais la Bible dit que quand l'homme, Ananias, est arrivé dans la présence de Dieu, dans l'église, devant l'apôtre, et qu'il a déposé cet argent, il a aussi déposé sa vie. Il est mort. Eh oui, il est tombé et il est mort. C'est pourquoi le thème que nous allons partager ce soir, c'est une question. Voici le thème. Qui a tué Ananias avec sa femme Saphira? Qui a tué Ananias avec sa femme Saphira? Waouh! Waouh, waouh! Qui a tué Ananias? Plusieurs personnes disent que c'est Dieu qui a tué Ananias. D'autres disent que c'est le Saint-Esprit qui a tué Ananias. Mais je vais te dire quelque chose. Ce qui s'est passé. Moi, je vais te dire ce que je pense, selon ce que je lis et selon ce que le Saint-Esprit m'enseigne. La Bible ne nous dit nulle part dans ce texte que Dieu a tué Ananias. La Bible ne nous dit pas nulle part dans ce texte que le Saint-Esprit a tué Ananias. Mais qui a donc tué Ananias? L'histoire commence comment? La Bible nous dit qu'au début de l'église, il n'y avait pas des indigents dans l'église. Il n'y avait pas de pauvres. On se battait pour qu'il n'y ait pas de pauvres. L'amour était en train d'être imprimanté dans l'église. La base de la foi, c'était l'amour. La base de l'église primitive, c'était basé sur l'amour. Au point où ceux qui avaient des maisons, ceux qui étaient nantis, ils avaient des biens, des terrains, ils allaient librement, en écoutant le Saint-Esprit, librement, volontairement, sans contrainte, sans manipulation, comme ça se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on manipule les gens. Aujourd'hui, on prophétise, on annonce les fausses prophéties dans le but d'estoquer les gens. Ce n'était pas comme ça l'église primitive. Quand l'église a commencé, la Bible nous dit clairement que ceux qui avaient des biens, ceux qui avaient des maisons et des terrains, des terres, ils allaient librement vendre ces terres, poussés par l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Ils allaient vendre les biens et ils venaient avec l'argent, la totalité de l'argent, qu'ils déposaient aux pieds des apôtres pour que les apôtres puissent distribuer cela selon les besoins de chacun, mais chacun les moins nantis, les pauvres qui avaient cru au Seigneur Jésus. De sorte qu'ils puissent eux aussi s'occuper d'eux-mêmes. C'était ça. Alors ça se passait normalement.
Et puis il y a un homme qu'on appelait Barnabas, fils d'exhortation. Il s'est levé aussi librement, c'était un lévite, mais la Bible nous dit qu'il avait une portion de terre. Il allait vendre un champ et il est venu déposer l'argent aux pieds des apôtres. Et voilà là où le problème va commencer. Quand Ananias, avec sa femme Saphira, qui était dans l'église, ils ont vu cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été séduits par la jalousie. Ils ont été séduits par la rivalité. Ils ont été séduits par Satan. Satan a rempli leur cœur avec la rivalité, avec la concurrence, avec la jalousie, avec l'hypocrisie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ananias ne s'est pas levé seul. Il a pris sa femme. Ils se sont entendus, complicité de meurtre. La Bible dit ne participez point aux œuvres infructueuses des ténèbres, complicité de péché. Ne sois pas complice du péché. Ne t'associe pas avec quelqu'un pour faire du mal. Ne participe pas au péché d'autrui. Ananias s'est entendu, s'est accordé avec sa femme, Saphira, pour aller vendre un terrain et venir aussi déposer l'argent aux pieds des apôtres. Mais ils se sont convenus qu'ils devaient vendre ce terrain et venir donner une partie. Et l'autre partie, sûrement que sa femme devait aller déposer cela dans une banque. Et oui, sinon dis-moi là où elle est passée pendant 3 heures du temps. Ils se sont convenus et ils sont allés vendre une portion de terre. Et puis ils ont coupé une partie, ils ont caché. On appelle ça quoi? Le détournement. Ils ont détourné leurs propres choses. Ils ont détourné. Ils ont coupé une partie, ils ont caché. Et ils sont venus déposer le reste aux pieds des apôtres. L'apôtre demande, est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu ce champ? Qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent oui, c'est le mensonge. Alors, et il est tombé directement, Ananias, et il est mort. Alléluia. Il est tombé, il est mort. Bien, qui l'a tué? Dieu, le Saint-Esprit, Pierre. Qui l'a tué? Qui a tué Ananias? La Bible dit que Pierre, au verset 3, Pierre pose la question à Ananias, il lui demande, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Qui a tué Ananias? C'est Satan. C'est Satan qui a tué Ananias. Et c'est Satan qui a tué Saphira. Satan a tué Ananias avec Saphira. Comment? Il a tout simplement utilisé la ruse. Et il a rempli le cœur d'Ananias avec Saphira. De l'hypocrisie, du mensonge, de la jalousie. De toutes ces choses, de sorte que quand ils sont venus se présenter devant Pierre, devant le Saint-Esprit, devant Dieu, ils étaient déjà morts. Ils étaient remplis de la mort. Ils étaient remplis de la mort. Pierre demande pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit. Et après il finit de parler, Ananias tombe, il meurt. Qui l'a tué? Qui a tué Ananias? C'est Satan. Comment Satan a fait pour tuer Ananias? Il a rempli son cœur. Il a rempli son cœur de quoi? De la chair. Il a rempli son cœur de quoi? De péché. Il a rempli son cœur de quoi? Des pensées mauvaises, des pensées impures, de la jalousie, de l'envie, de la rivalité, de détournement, d'escroquerie, de vol. Il a rempli son cœur de toutes sortes de méchanceté. Et quand il est venu se présenter devant les apôtres, c'était un cadavre qui venait à l'église. Et il est mort. Mort parce qu'il n'a pas pu saisir la perche que l'apôtre Pierre lui tendait.
pour se repentir. Et le Saint-Esprit lui donne la vie. Ananias est mort dans les mains de Dieu. Il est mort dans la présence de Dieu. Il est mort devant la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il ne s'est pas repenti. Aujourd'hui, nous avons dans l'église et dans des églises des personnes comme Ananias avec Saphira. Des personnes dans l'église qui sont mortes. Des personnes qui sont mortes dans les églises. Mortes dans la présence de Dieu. Mortes devant le Saint-Esprit. Et qui ne veulent pas donner l'occasion au Saint-Esprit de leur redonner la vie. Alors, la Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Il dit aussi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire les bonnes choses du bon trésor de ton cœur. Qui a rempli ton cœur? Qu'est-ce qui a rempli ton cœur? Si c'est Christ qui remplit ton cœur de sa parole, tu as la vie. Mais si c'est Satan qui remplit ton cœur, tu es mort. Même si tu vas dans une église. Même si actuellement, pendant que tu écoutes ceci, tu es membre d'une église. Si ce qui remplit ton cœur, c'est les pensées impures, c'est le péché, c'est le vol, c'est l'escroquerie, c'est les détournements de toutes sortes, je suis venu te dire, tu es mort. Les hommes morts dans l'église. C'est Satan qui a tué Ananias. Mais dans l'église, il pouvait être sauvé. Il n'a pas accepté. Et tu es mort dans l'église. Et tu es mort dans l'église. Satan a tué Ananias avec Saphira en remplissant leur cœur de toute espèce de mal, de toute espèce d'impureté, d'injustice. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Satan a rempli ton cœur avec quoi? Ton cœur est-il rempli de quoi? Mon frère, ma soeur, examine ton cœur. Regarde ce qui remplit ton cœur et repens-toi devant le Saint-Esprit. Dans l'église aujourd'hui, nous avons les morts. Les Ananias avec Saphira. Les frères et sœurs calomnieuses, calomniateurs, calomniatrices. Nous avons les pickpockets dans l'église. Nous avons des bandits qui viennent se cacher à l'église. Aujourd'hui même des bandits au col blanc. Nous avons des Ananias encore aujourd'hui dans les églises. Qui refusent de se repentir. Qui refusent d'être remplis par la parole de Dieu et les bonnes grâces de Dieu. Mais se laissent remplir par Satan. Eh bien, si Satan te remplit, tu es mort. Si tu es dans une église, tu es rempli de l'impudicité. Tu es rempli de l'impudicité, de la mondanité. Tu es rempli de toutes ces choses, tu es mort dans l'église. La Bible dit, je connais tes œuvres. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Répands-toi. Les morts dans l'église. Les Ananias et Saphira, morts dans la présence de Dieu. La présence de Dieu donne la vie. Mais il y en a qui trouvent la mort. Et oui, Satan a rempli le cœur d'Ananias. Qu'est-ce que Satan a rempli ton cœur avec? Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Je viens ce soir par cette parole t'inviter à saisir la perche, à te repentir et être délivré de la mort spirituelle. Si Satan a rempli ton cœur, si Satan a rempli ton cœur avec le monde, avec la mondanité, avec le péché, avec les calomnies, avec les rivalités de toutes sortes dans les églises, il faut arrêter ça. Repentons-nous, repentez-vous. Ananias est tombé, il est mort. Saphira est tombée, elle est morte. Tous sont morts. Ils ont eu l'occasion de se repentir. Ils ne se sont pas repentis. Tout ce que tu fais, tout est à nu et à découvert devant les yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Repentez-vous. Repentez-vous. Et puis, si tu écoutes ce message et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je t'invite à recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Tu n'as qu'à fermer tes yeux et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je crois en toi. Je te reçois dans ma vie. Viens dans ma vie et dans mon cœur comme mon Sauveur et mon Seigneur. Pardonne mes péchés et prends la première place dans ma vie. Au nom de Christ Jésus. Amen. Et si tu es un homme mort dans l'église, il faut te repentir et que Dieu te bénisse abondamment. Shalom.